Bonjour à tous, mon nom c'est Isabelle et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une genoise. Alors, ici j'ai les œufs et le sucre, également la farine et la fécule de maïs. Je vais vous dire la recette un petit peu plus tard. Je vais aller accrocher mon bol sur le malaxeur. Puis je vais vous apporter la caméra juste à côté pour vous montrer comment faire le processus. On y va avec le fouet. Et je vous apporte avec moi. Je vais vous montrer comme ça ici. Alors, ça ici, c'est les œufs. On va mettre à haute vitesse à 10. Oh, j'ai oublié de brancher mon malaxeur. Mettre à haute vitesse et on va mettre le sucre graduellement. Il faut faire monter les œufs. Alors, sans faire un peu de bruit, excusez-moi. Ici, je vais remettre la caméra ici. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. J'essaie de parler un peu plus fort. Alors, je fais monter les œufs. Il faut mettre à haute vitesse. Quand ils vont être un petit peu montés légèrement, je vais venir mettre le sucre graduellement, mais tout d'un coup à la fois. Puis, j'ai pesé tout d'avance pour que ça soit un peu plus rapide. Également, si vous voulez, vous pouvez tamiser vos farines tout de suite. Ou sinon, moi, je vais attendre plus tard. Ça se fait très bien également. Ça va prendre quelques minutes. En attendant, vous pouvez graisser des moules. Cette recette-ci, ça fait 20 portions. Fait que des petits moules comme ça, je vais vous dire, c'est des 6 pouces si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. 6 pouces par 2 pouces. Moi, j'en prends 4. Fait que ça fait 5 portions chacun. Mais ça fait amplement 5-6 portions. Ça a l'air petit comme ça, mais avec le crémage et la décoration, ça fait amplement des grosses portions. Puis, je vais vous dire la recette en attendant. Dans le fond, c'est 350 ml d'œufs avec 40 ml de jaune. Vous pouvez les peser en grammes là, sans problème. Moi, j'ai toujours utilisé en grammes sur la balance pour ceux-ci. 210 g de sucre et qui va être dans un bol seul. Dans un autre bol, 190 g de farine, 20 g de fécule de maïs et 4 g de levure chimique qui devra être tamisée avant de mettre le mélange aux œufs. Ça donne 20 portions. Vous pouvez la séparer en deux là, sans problème. Ça va faire 10 portions ou la multiplier également selon ce que vous désirez. Je vais vous apporter avec moi. Mon mélange est rendu un peu plus mousseux. Vous pouvez voir comme ça, je vais venir diminuer. Faut pas que le sucre vienne tout envoler sur moi. Je le mets au complet. Et ensuite, je le mets au maximum. On commence déjà à voir légèrement que le mélange commence à monter, à faire un peu comme une crème fouettée. Je vais laisser monter le tout. Je peux pas faire de montage parce que je suis pas très bonne en technologie. Alors, excusez-moi s'il y a des petits moments d'attente. Je vais essayer de vous parler pour les alternatives aux allergies. C'est sûr que cette recette-ci, il faut absolument mettre des œufs. On ne peut pas remplacer par quelque chose d'autre. Peut-être de l'aquafaba. Peut-être que ça pourrait fonctionner. Je ne l'ai jamais testé par contre. L'aquafaba, c'est du jus de pois chiche monté avec du sucre simplement. Ça fait un peu le même mélange, là, ça ressemble un peu à de la meringue. Pour la farine, vous pouvez utiliser n'importe quelle farine sans gluten, ça fonctionne très bien.
peut-être une farine qui n'a pas de levure chimique à l'intérieur, le moins possible. Je sais que comme la farine irrésistible, elle contient quand même beaucoup plus de levure chimique que les autres. C'est peut-être préférable dans ce cas-ci d'aller vraiment avec la cuisine angélique. Moi, personnellement, je préfère pour cette recette-ci. Puis sans gluten, c'est ça. Sinon, pour les allergies au soya, aux amandes, arachides, produits laitiers, mais il n'y en a pas dans celle-ci. Alors, comme ça, ben, c'est le fun pour cette recette. Mais comme c'est ça, j'ai dit un petit peu plus tôt. Pour les œufs, malheureusement, on ne peut pas les remplacer, sauf peut-être avec la coiffe à bas, mais j'ai jamais testé. On commence à voir le mélange. Il commence vraiment à être très bien, là. Il a blanchi. Fait que je vais laisser encore tourner un peu. Vous allez voir, ça monte vraiment beaucoup comparativement au départ, là. J'aime ça toujours laisser tourner un peu plus longtemps, comme ça je m'assure que les œufs sont très bien montés. Comme vous pouvez voir, le fouet, il laisse des marques dans les œufs. Et comme ça veut dire que le mélange, là, il est vraiment très très beau. Là, je pourrais l'arrêter, là. Je vais remonter une dernière fois. Alors, je vais l'arrêter comme ça. Je vais aller redéposer ma caméra. Ici. Pas qu'elle tombe, parfait. Alors, je prends mon mélange, excusez-moi, simplement. Je viens le mettre dans mon tamis. Vous pouvez prendre n'importe où. Je pense que je l'avais pour Dollarama celui-ci, fait que c'est pas très dispendieux. Puis, on vient déposer les farines à l'intérieur du tamis. On n'en met pas trop parce que sinon, ça tamise pas très bien. Puis aussi, il faut le brasser un petit peu à la fois. On vient prendre notre maryse. Plusieurs appellent ça une spatule, mais le vrai nom, c'est une maryse. Et on vient plier, comme ça ici. On vient plier le mélange. Là, à chaque fois, c'est un petit peu mélangé comme ça. Moi, je vais venir ajouter de la farine. Et on vient plier à nouveau. C'est important de plier le mélange, de faire cette technique-ci, pas aller trop vigoureusement parce que sinon, le mélange, il va descendre. Puis c'est pas ce qu'on désire parce que sinon, ça va faire une pâte plus compacte. Je vais venir déposer le reste de mes poudres. C'est bien important d'aller dans les rebords et le fond aussi pour bien venir mélanger les œufs. Sinon, dans votre pâte, ça ne va pas faire une belle pâte. Ça ne va pas être bien mélangé. Il va y avoir des endroits qui vont avoir de la farine puis d'autres qui ne vont pas en avoir. C'est important de tamiser parce que sinon, ça va faire des petits motons ou grains de farine dans votre pâte. Parfois, ça fait des petits endroits comme ça. Là. Moi, je vais venir simplement y aller doucement, là, aller les défaire. Des fois, c'est un petit peu plus facile, mais il faut y aller doucement. Pour ne pas défaire trop les bulles d'air dans les œufs. Qu'est-ce que j'ai fait avec les œufs, en fait, c'est vraiment monter. Et comme ça, ça veut dire, eh bien, on vient comme doubler, tripler ou quadrupler ou ainsi de suite, le mélange. À son plein maximum, en fait. J'essaie de vérifier
si la farine est bien mélangée. Parfois, on a quelques endroits. Là, je vais un petit peu plus rapidement, mais je suis pas censée, là. C'est juste parce que j'aime pas ça quand les vidéos sont trop longues. Je veux pas que ça devienne redondant. Mon chien il miaule, il s'ennuie quand je suis au sous-sol. Comme ça. Et ensuite, je viens prendre mes moules, puis je viens les remplir toujours aux 3/4. Fait que plus aux 2/3. Là. Excusez-moi. Un petit bout, j'en avais pas fait. Je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure, les moules, je les ai graissés avec de la graisse et un pinceau. Personnellement, je trouve que ça va très très bien avec de la graisse. C'est ce qu'on a appris également aussi dans notre cours. Alors, dans le cours de pâtisserie, avec de la graisse, ça va très bien pour les démouler. Vous pouvez prendre une autre matière grasse aussi si vous désirez du beurre, de la margarine, il n'y a aucun problème. J'ai peut-être un peu trop pas manqué. J'ai trop brassé rapidement. Donc, je vais venir mettre le 4e moule, le séparer dans les autres parce que je trouve que ça faisait un petit peu petit. Des choses qui peuvent arriver, là, parfois les œufs ils montent moins bien également. Ça dépend quand ils ont été cueillis, les œufs dans le poulailler. Voilà. Alors, ça fait ça ici comme recette, comme mélange. Ensuite, moi, je viens faire un petit tour comme ça, qui va venir faire comme un dôme enfoncé. Alors, lorsque ça va cuire au four, ben, ça va venir faire un gâteau qui est égal et non que si je l'aurais laissé plat comme ça ici. En ce moment-ci, ça aurait fait un gâteau qui aurait fait une tente. Comme ça, une petite tente, j'appelle ça comme ça. Et qu'on vient tourner simplement. Puis ensuite, c'est prêt à enfourner. On le met à 350 à peu près pendant 20 minutes de temps. J'ai pas de gâteau cuit, alors je vais vous mettre la photo en commentaire du résultat. Je vous remercie. Bonjour.